La génération 2016 des tracteurs Valtra relève les défis de deux agriculteurs de la génération smartphone dans l'un à la CUMA de Servalan. En mode Tinder, nous avons voulu savoir si cela matchait. Design, confort, ergonomie, performance et entretien sont les 5 critères qui mettent à l'épreuve le Valtra N174. Alors ça match ou pas ? Dans le rôle du séducteur, le Valtra N174, un design moderne à la couleur personnalisable. Puissance moteur de 183 chevaux relevé au banc d'essai. Un moteur 4 cylindres de 4,9 litres de cylindrée, ACCO Power en mode Tier 4 final grâce à son catalyseur, un dock et un module SCR. La transmission, une PowerShift de 4 gammes à 5 rapports sous charge disposant d'un mode automatique très pratique au transport. Un empattement long de 2,67 m pour un poids de 6,75 tonnes. Sa cabine est spacieuse et confortable, elle devrait en séduire plus d'un. Du côté de nos testeurs, on retrouve Alexandra et Anthony Girard. Âgés de moins de 30 ans, ils sont en attente d'une machine séduisante, confortable, qui soit simple d'utilisation et performante au travail. Le premier match tourne autour du design et c'est sans contestation que le Valtra répond aux exigences de nos deux professionnels. J'ai trouvé que c'était un tracteur au design très moderne, très moderne, dynamique, cousu. Je trouve que c'est un tracteur sur lequel on arrête le regard. Autrement dit, il a de la gueule et ne laisse pas indifférent dans la campagne. Pas vraiment étonnant pour un tracteur qui a reçu un prix européen pour son design en 2015. Alors ça commence plutôt bien. Déjà un point pour le Valtra. Direction maintenant la cabine pour la suite de cet essai. Confortable, spacieux, qu'en pense notre génération Y ? Ce tracteur est très confortable. Le pont avant suspendu et la cabine suspendue de manière pneumatique en fait un tracteur hyper confortable. On a pu comparer sur certaines routes accidentées avec d'autres tracteurs de ce gabarit-là, que celui-ci avait un confort haut de gamme. On a une cabine qui est facile d'accès. On a une super visibilité. On a un confort exceptionnel avec un siège à suspension latérale. On se sent très bien dans ce tracteur. On a envie de faire des heures avec. On a une très bonne visibilité sur l'avant, avec une grande surface vitrée. En revanche, sur l'attelage arrière, il est nécessaire de se lever du siège, surtout pour voir le timon d'attelage. Et de 2 points pour le Valtra N174, même s'il faut se servir d'un miroir arrière pour visualiser confortablement le relevage arrière lorsque l'on attelle un outil. Toujours en cabine, notre génération tactile évalue maintenant l'ergonomie des commandes et particulièrement l'utilisation de l'ordinateur de bord. Globalement, au niveau du terminal et des fonctions électriques, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Si on le compare à des tracteurs équivalents aujourd'hui, avec un terminal où on a toutes les fonctions, là on a un terminal, des fonctions qui se répètent sur des boutons. C'est moins simple et moins fonctionnel qu'un terminal complet avec un menu détaillé où les fonctions sont toutes dans le terminal. Donc là on a une répétition des fonctions, quoi, qui en font un terminal pas très fonctionnel. J'ai trouvé l'accoudoir pas assez intuitif. J'ai beaucoup cherché des choses très simples. J'ai regretté le petit écran du terminal. C'est un terminal qui ne donne pas envie d'être exploité. J'ai regretté le fait qu'il ne soit pas tactile comme nos smartphones aujourd'hui le sont tous. On a l'impression d'avoir le 3310 dans les mains. C'est sans nul doute la principale marge de progrès de ce tracteur pour nos deux agritesteurs. Petit et non tactile, l'ordinateur de bord ne donne pas envie d'être très utilisé même s'il permet de nombreux réglages. Il est complet et dispose même de quelques raccourcis afin de simplifier son utilisation. Il permet par exemple le réglage de l'ensemble des fonctionnalités hydrauliques. Il dispose de pré-réglages modifiables, de la gestion de temporisation ou encore de l'affectation des commandes. En un mot, dommage. 2 sur 3, mais ce n'est pas fini. Quid des performances de ce gros moteur 4 cylindres? Est-ce que ça match avec les besoins de la CUMA? On a pu constater donc une bonne puissance disponible à la prise de force, au régime de la prise de force.
une puissance peut-être légèrement supplémentaire à ce qu'elle est annoncée. Une cour de couple aussi intéressante qui va jusqu'à bas régime, vers 1400 tours, donc ce qui est bien pour un 4 cylindres. Et une puissance constante de 1700 à 2000 tours minute. 300 tours, pour un 4 cylindres, on est bien sur une plage de 300 tours, peut-être légèrement inférieure à un 6 cylindres, mais qui reste correct en fonction de la zone de travaux à faire et des régimes différents du tracteur. Le couple, alors, si on regarde par rapport à la moyenne des tracteurs, il est obtenu à assez bas régime, 1400 tours minute. Pour des moteurs tiers 4 final, on est dans une bonne moyenne. La valeur intrinsèque du couple, on n'est peut-être pas sur les plus hauts des standards du marché. Cependant, il y a une très bonne remontée de couple, une remontée de couple très régulière, donc qui en fait un moteur qui ne sera pas piège et qui sera régulier dans la tenue à l'effort. Si on a un moteur régulier, on va avoir une tenue à l'effort régulier, ce qui va nous laisser le temps d'anticiper, ou si on a un crête, pouvoir le passer, ou de la terre plus dure, pouvoir ne pas rétrograder tout de suite et laisser le moteur tenir, finalement faire son travail de résistance à l'effort. Au niveau donc de notre Cuma, c'est un tracteur qui pourrait être adapté aux travaux qu'on fait, puisqu'on a une Cuma polyculture élevage. Donc majorité des travaux qui nous prennent de la puissance, ça va être des outils à prise de force typés élevage. Sur le travail du sol, on aura des outils plus légers qui ne nous demandent pas une puissance absolue, auxquels il pourrait très bien répondre, et il est d'un gabarit compact. Après, avoir au niveau du poids et de l'empattement, la disponibilité, l'adhérence, le rayon de braquage, c'est ça la question principale, mais il pourrait répondre tout à fait à nos besoins. Une conso maîtrisée dans les travaux légers, une très faible consommation spécifique pour les travaux légers, et donc une conso raisonnable dans les travaux, dans la zone de travaux où la puissance maximale est demandée. Au niveau des chantiers réalisés avec ce tracteur, donc on a commencé par du pressage balle ronde. Ça a été très appréciable avec ce tracteur. Il est souple au niveau du passage des power shift. On n'a pas pu mettre en évidence sa puissance parce que une presse balle ronde pour un 180 chevaux, c'est un peu surdimensionné la puissance pour l'activité. On a pu essayer ce tracteur sur un chantier d'épandage de fumier avec un épandeur à table d'épandage qui fait un travail assez fin et qui est assez consommateur de puissance. Il nous a permis de mettre en évidence qu'il avait cette puissance, que lorsqu'on avait besoin de puissance, il la mettait en application. Il nous a très bien satisfait. On était en zone, on était en période, en situation optimale pour des épandages de fumier. On n'avait pas de terrain détrempé où on avait un risque de se planter avec le matériel. Ce qu'on lui demandait, c'était simplement de la puissance prise de force. Il l'a mis en œuvre. Ça s'est très bien passé. Pour conclure, on peut dire que ce tracteur N174 correspond à un besoin d'exploitation de polyculture élevage où sur certains chantiers on a des besoins en puissance qui sont supplémentaires par rapport à un tracteur qui ferait que du chargeur. On garde la polyvalence et on a la puissance si nécessaire. Et un point de plus pour le Valtra. Place maintenant au dernier critère, l'entretien du tracteur. Capot ouvert, le constructeur finlandais a fait les choses bien. Il n'y a rien de plus simple et de plus facile pour accéder aux différents composants à nettoyer. Le capot s'ouvre et se ferme sans effort, les capots latéraux se déclipsent aussi facilement qu'une portière et l'ensemble des organes sont à portée de la main. Le tracteur a vraiment été bien pensé, tout comme le rangement de la boîte à outils située sous le marchepied, côté droit, dans un espace étanche et très facile d'accès. Au final, le Valtra remporte haut la main le défi de la génération smartphone avec une note de 4 sur 5. Ça matche donc pour le Valtra. C'est un bon tracteur de polyculture élevage. Il peut être utile sur beaucoup de chantiers, dans les champs comme dans les travaux de cours de ferme.